Bon, la réincarnation. Cas suggérant la réincarnation. Et cet ouvrage-là, qui est signé par un certain Ian Stevenson, est un véritable pavé dans la mort de la communauté scientifique occidentale. Et avec raison. Il faut savoir que la croyance dans la réincarnation, pour la plupart des scientifiques, ça se loge à la même enseigne que les tables tournantes, les fantômes et autres chimères là, occultes un peu de ce type. Et pourtant, malgré l'aura de mysticisme qui entoure la réincarnation, parce qu'il faut quand même le dire, c'est une croyance qui est partagée par des millions d'individus, notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme, on partage cette croyance. Il y a quand même un scientifique qui a décidé de vérifier l'acuité de ces informations, et ce scientifique se nomme Ian Stevenson. Donc, ce Ian Stevenson, il est né à Montréal en 1918. Il est diplômé de l'Université McGill en psychologie et en psychiatrie. Et au début des années 60, Stevenson a commencé à s'intéresser à ces histoires d'enfants qui disaient avoir des souvenirs spontanés de vies antérieures. Et donc, un de ces cas-là en particulier a retenu son attention et qui l'a lancé un peu dans cette fameuse quête. L'affaire se passe en 1954 en Inde. On a un jeune garçon de 3 ans, Jasbir Laljat, qui décède des suites de la variole. Donc, il n'y a pas d'embaumement à cette époque-là. On place l'enfant de côté, on se prépare pour une veillée funèbre, et soudain, le cadavre se met à respirer. Donc, l'enfant revient à la vie. Donc, évidemment, c'est la joie immédiatement. Et puis, les jours, les semaines s'écoulent, et le petit Jasbir, qui s'est complètement remis de l'incident, commence à raconter qu'il est en fait le fils d'une famille qui vient d'un village éloigné qui s'appelle Vaidi, et il dit que dans sa vie antérieure, il a été empoisonné et jeté à bas d'une carriole. Évidemment, ses parents ne portent que très peu d'intérêt à cette histoire-là. On se dit, bon, l'enfant, c'est de l'imagination, et c'est peut-être aussi les conséquences de sa maladie, etc. Donc, on n'a pas beaucoup d'intérêt à ça. Et puis, en 1957, lors de la visite d'une inconnue dans le village où habite Jasbir Laljat, l'affaire va être relancée. Parce que dès que l'enfant, qui est rendu à 7 ans à ce moment-là, voit cet inconnu, il la pointe du doigt en disant « Voilà ma tante ». Alors la femme est étonnée, et évidemment, elle ne connaît pas Jasbir Laljat. D'ailleurs, comment pourrait-elle le connaître? Un gamin de 7 ans qui vit à des centaines de kilomètres de son village natal. Et elle reconnaît toutefois que, questionnée, elle dit « Oui, c'est vrai que je viens du village de Vaidi ». Alors, devant cette circonstance et devant l'insistance du petit garçon, on décide d'amener Jasbir Laljat à Vaidi. Et lorsqu'il arrive à Vaidi, il reconnaît immédiatement les membres de son ancienne famille. Ça, c'est mon oncle, ça, c'est Marcel. Il les nomme. Il se promène dans leur maison, il est capable de décrire ce qu'il y a dans les garde-robes ou dans les tiroirs. Donc, et l'information qu'il donne dans sa vie antérieure, il s'appelait Shoba Ramtyagi. Donc, les informations qu'il donne sur cet homme, son décès, sur la famille, la vie quotidienne à Vaidi, montre sans l'ombre d'un doute que ça ne peut pas être un canular ou une supercherie. Il y a réponse à... Tu vois, normalement, quand on se réincarne, là, on devrait avoir notre mémoire. On va la retrouver si on veut. Réponse à peu près à tout. Donc, cette histoire, ce cas-là et 19 autres cas semblables vont finir par convaincre Ian Stevenson que ces récits spontanés d'enfants ne sont pas essentiellement qu'imaginaires. Il y a autre chose. Pour son étude, Ian Stevenson va prendre essentiellement des enfants en Inde qui vivent dans des régions rurales parce qu'il est certain à ce moment-là qu'il n'y a pas eu de communication ou d'interaction entre ces différents individus. Il n'y a pas eu contamination. Il prend également que des enfants qui ont des souvenirs spontanés. À aucun moment, Ian Stevenson va faire appel à des techniques comme l'hypnose ou ce genre de trucs-là qui pourraient éventuellement créer de faux souvenirs. Dans son livre, paru en 1966, il faudra attendre une dizaine d'années avant d'avoir la version française. Dans cet ouvrage, Ian Stevenson dit d'abord, il a l'impression que la réincarnation est propre à tout un chacun, mais que les cas où on a un souvenir d'une vie antérieure demeurent rarissimes. Il mentionne également qu'il croit que l'âme, l'esprit, peu importe comment on l'appelle, a une possibilité de choix pour se réincarner. Il mentionne également qu'on retrouve plus spontanément des souvenirs spontanés chez des enfants qui vivent dans des communautés ou dans des familles où on accepte la réincarnation comme étant une réalité. Et enfin, il ajoute qu'il croit que plusieurs esprits ou âmes, peu importe le nom qu'on leur donne, peuvent cohabiter dans un même corps.
Et là, évidemment, Et Ian voilà. Stevenson ne Tout est s'arrêtera pas dit. avec 20 cas suggérant la réincarnation. En 1987, il va publier un ouvrage qui s'intitule Ces enfants qui se souviennent de leurs vies antérieures. Et en 1900, donc ça, en 1987, et en 1997, il va publier Biologie et réincarnation. Et dans cet ouvrage-là, qui est particulièrement étonnant, il présente un ensemble de cas troublants, il faut quand même le dire, où des enfants porteraient des séquelles de leurs vies antérieures. Par exemple, un enfant qui dit que dans sa vie antérieure, il est mort pendu, a curieusement une marque autour du cou, une tache de naissance autour du cou qui semble rappeler le stigma de ce drame passé. Donc, c'est ce que présente Ian Stevenson. Pour lui, il n'y a aucun doute qu'il y a une réalité derrière ces affirmations. Évidemment, c'est loin de faire l'unanimité, et on le comprend, la communauté scientifique dit on ne doute pas que Ian Stevenson est un grand scientifique. Moi, on se dit, est-ce que Ian Stevenson ne s'est pas laissé entraîner par son enthousiasme? Est-ce qu'il n'a pas mis de côté des anomalies qui auraient mérité d'être plus étudiées? Sans aucun doute. Moi-même, j'ai eu accès aux notes, aux archives personnelles de Ian Stevenson. Il s'est certainement fait à plusieurs reprises. Mais il faut quand même se rappeler que l'ouvrage phare de Ian Stevenson n'est pas 20 cas de réincarnation, mais 20 cas suggérant la réincarnation. Et Ian Stevenson disait, il insiste sur l'aspect hypothétique de la chose, mais il dit, si j'élimine la réincarnation, je vois mal comment je pourrais expliquer ces coïncidences autrement. Et comme le disait l'autrice américaine Kate Atkinson, les coïncidences, c'est souvent des réponses qui sont en attente de l'horreur.